Le combat de Fury Ngannou vient de s'achever. Et un truc est sûr, c'est que personne, mais vraiment personne n'avait imaginé cette fin. Qui pouvait imaginer que le combat irait jusqu'au bout? Personne ne l'avait pronostiqué. Tout le monde voyait une victoire de Fury ou, pour certains, de Ngannou, mais par un KO. Personne ne pouvait imaginer que ça pouvait aller à la fin des 10 rounds avec deux punchers, deux mecs qui sont explosifs, qui font mal. Les 4 derniers combats de Fury, c'est par des KO, des TKO. Idem chez notre ami Francis, sauf lorsqu'il a combattu contre Gane. Mais là, aller au bout, c'est complètement inimaginable. Tu te dis, les garçons, ils sont là, ils vont faire mal, ils vont se taper, ils vont se donner à fond, ils vont mouiller entre guillemets le maillot. Et à la fin, tu vois un Fury, très honnêtement, très décevant et qui finit. Limite, il peut recombattre. Il n'est pas fatigué, il n'a pas tout donné pendant tout ce combat-là. Alors que le combat, il commence super bien. Avant même qu'il commence le premier round, tu as ce face-à-face. Tu le vois, il est déterminé. Il regarde Ngannou dans les yeux. Là, tu te dis, ouais, là, il est motivé. Là, il va y aller. Et en effet, le premier round, il commence bien. Il va tout de suite, boum, ça rentre dedans. Ça cogne, ça frappe. Francis, il répond. Ok, Francis n'a pas la même boxe. C'est pas un boxeur né. Il vient pas de là. Mais avec ses armes, avec une boxe qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, il répond. Il sait faire. Il envoie des coups lourds. Il n'y a pas des enchaînements, mais il envoie des coups qui font mal à chaque fois. Et d'ailleurs, Fury se méfie. Il y va pas non plus. Bon. Premier round, Fury, c'est logique, tout le monde se dit, voilà, le truc on commence à s'installer, le combat est pas dégueu, waouh, franchement c'est excitant. Deuxième round, troisième round, il va au tapis, Francis Ngannou met Fury au tapis, et ça, personne ne l'avait vu. Enfin, personne. Certains l'avaient annoncé comme Bertrand Amoussou qui avait dit, s'il gagne, c'est dans les 2-3 premiers rounds. S'il le touche, il peut le coucher. Idem chez d'autres, comme l'avait dit aussi Sami Sana, ou encore Zakaria Atou, ou encore Tara Abdil. Tous ces gars qui sont venus chez nous, des professionnels, des gens qui connaissent la boxe et le MMA. Il le touche pile au bon endroit. Le bon timing. Il lui envoie un crochet du gauche qui arrive pile en haut du crâne, sur la tempe là, mais légèrement en haut. Ça le couche, ça le touche, il va au sol. D'ailleurs, lui-même est étonné, il se dit, waouh, ce mec-là, il frappe fort. Il m'a envoyé au sol. Et là, tu te dis, ça va le réveiller, il va revenir. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Pendant les rounds qui vont suivre, quelque chose qu'on ne comprend pas. On a l'habitude de voir un Fury qui jab avec le bras avant. C'est le meilleur technicien chez les lourds depuis un certain Mohamed Ali. C'est pour vous dire la capacité technique qu'a ce garçon-là. Et là, il oublie sa boxe. On ne sait pas pourquoi, mais il ne boxe pas comme d'habitude. Zakaria Atou a dit quelque chose de très intéressant. Là, après le combat, il a dit qu'il faut dire la vérité. Francis Ngannou a su faire déjouer, déboxer un Tyson Fury. Et en effet, il a raison. On n'a pas vu de Fury. Il y en a qui disent sur les réseaux, ouais, Fury était blessé. Très honnêtement, ok, on va dire qu'il était blessé. Mais dans ce cas-là, mec, fini, donne tout. Il finit les 8e, 9e, 10e round, il donne rien. On dirait qu'il a gagné facile, qu'il est largement devant. Il finit, il n'est pas essoufflé. On voit un Francis, au contraire, qui a la bouche ouverte, qui a tout donné. Il est fatigué. Et on voit quelqu'un en face qui n'a pas tout donné. Et ça, franchement, c'est inadmissible. Pour les amoureux de la boxe, quand tu as un boxeur qui se respecte, qui te respecte, quand tu as payé pour voir un combat, et d'ailleurs, grâce à nous, vous avez pu le voir normalement gratuitement. Si vous avez suivi la bagarre sur Insta, on vous donner justement un lien pour pouvoir voir le combat gratuitement. Voilà, pour nos abonnés qui sont sur Insta. Mais voilà, tu payes pour voir ce type de combat. Tu payes du pay-per-view et tu vois le mec qui se donne pas à fond. Contrairement à Francis qui s'est donné à fond, il a pris ça très au sérieux. En face, tu t'es dit, il est venu prendre son billet. Il ne respecte pas. Il n'a pas boxé comme il devait boxer. Il n'y a pas d'enchaînement. Il n'y a pas les basiques, le b.a.-ba du boxeur. C'est que tu n'as pas des gauche-gauche-droite. Ça travaille très très peu. Et même pire, il est venu accrocher. Il est venu accrocher, saisir au corps quelqu'un qui n'est pas boxeur professionnel de base. Et c'est pas logique, surtout à des moments donnés où il n'y avait pas besoin d'aller le saisir.
il n'a pas travaillé sur la bonne distance de combat. Il travaille pas à distance, il ne tourne pas, ou alors lorsqu'il le fait, il va toucher un jab, deux jabs, et tu te dis, il va faire un enchaînement. Il va faire 1, 2, 3. Non, que dalle, il n'y a rien. Et même tu te dis parfois, est-ce qu'il tape pas à côté exprès? Limite, ça devient suspicieux, tellement tu ne reconnais pas le boxeur professionnel. En face, tu as un Francis Ngannou qui pour moi, qui pour nous a gagné ce combat. Il faut dire les choses. On va pas se mentir, il faut dire les choses. Aujourd'hui, Francis Ngannou a été volé parce qu'en face, c'est Tyson Fury. Mais il a été volé, honnêtement. Quand tu regardes le combat, il emmène au sol, il couche Fury au 3e round. Les coups les plus durs, c'est lui qui les porte. En face, ça cherche le corps à corps, ça déboxe, ça ne veut pas aller au contact. Les coups les plus puissants, les plus engagés, c'est Ngannou. Ok. Sa boxe n'est pas une boxe entre guillemets de boxeur. Ses jambes n'ont pas, la position n'est pas la bonne position. Mais on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est marquer des points. Donc là, concrètement, il a marqué plus de points. Il a été plus agressif. Il a avancé sur son adversaire. Et tout ça, on dirait que les juges, ils l'ont oublié, sauf un. Très honnêtement, je pense qu'on est beaucoup à se dire la même chose, que dans tous les cas, même si c'est un Fury qui gagne au point pour ces juges-là, le vrai vainqueur de ce combat-là, ça reste Francis Ngannou. Quid pour l'avenir en plus? C'est ça la question qui peut se poser. Je pense que Francis, on doit le revoir. Forcément, on peut pas se dire autre chose. Après le combat qu'il vient de faire, imaginez s'il avait gagné ce combat. Parce que normalement, il aurait dû le gagner. Il le gagne, il rentre. Franchement, il vient de battre le plus grand boxeur. Il rentre, en plus, je crois, dans le top 5 s'il gagne ce combat. Des boxeurs des poids lourds. Derrière, il peut aller chercher, lui, il peut aller chercher un Usyk. Il peut aller chercher un Joshua. Il peut aller chercher des mecs comme ça. S'il battait un Fury. Maintenant, on te dit, ouais, c'est un combat de gala. Est-ce que Fury est venu chercher le billet? Il est venu chercher son petit billet, voilà, il a pris ses sous. Il n'a pas voulu trop en faire. Il a fait le nécessaire pour gagner ses points, parce qu'il connaît la boxe. Il a touché, il a compté les points, il devait être juste devant. Il s'est pas tué. Il a gardé, il était frais. La preuve, c'est qu'il finit très très facile. Le jeu de jambes qu'il a à la fin, il est très fluide. Donc voilà, il vient chercher un billet. Mais dans ce cas, si tu veux venir chercher un billet, arrête de faire des trucs de gala. Fais des combats, fais des vrais combats. On le voit, il va jusqu'à la mort, il donne tout contre Wilder. Là, c'est pas possible qu'il finisse comme ça. C'est impossible. C'est en plus de voler, entre guillemets, c'est pas fait de son fait, il nous a volé nous surtout. Parce que là, il envoie aussi une image de la boxe qui est pas la bonne. Un boxeur, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui donne tout. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les aime les voir. C'est pas autrement. Donc, j'espère vraiment que la prochaine fois contre Usyk, que le combat aura lieu, là, on a compris, ce sera cette année, ce sera forcément en 2024. On espère vraiment, vraiment qu'il va faire son job de boxeur, celui qu'on aime, le Fury qu'on aime, le Fury tacticien, le Fury qui a du cœur, celui qui donne tout. Parce que Usyk, dans tous les cas, lui, il viendra pour une chose, lui faire mal. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Fury méritait de gagner ce combat? Est-ce que Ngannou, finalement, n'est pas le perdant, annoncé par le juge, mais peut-être le vainqueur? Est-ce qu'on a envie de revoir Ngannou combattre en boxe au PFL? Les deux carrières, sûrement. Et sans oublier une chose, la boxe, c'est un sport qu'on aime avant tout. Et c'est pour ça qu'on va parler d'un autre combat, le vrai combat de la soirée. Pour nous, c'est un Bas-Collé contre Takam. Bas-Collé a gagné contre Takam au 4e round. Impressionnant. Les deux combattants qui sont les deux anciens adversaires de Tony Yoka. Donc Bas-Collé avait gagné donc contre Tony. Ensuite, c'est Carlos Takam qui a gagné aussi contre Tony. Là, ils se sont affrontés. Donc on avait une idée plus ou moins du niveau des deux. Et là, on voit vraiment qu'un Bas-Collé aujourd'hui sera sûrement, d'ici très peu de temps, un futur prétendant au titre chez les lourds. Clairement, il est impressionnant de puissance. Et une chose est sûre, c'est que si demain il rencontre Fury et Fury boxe comme ça, je lui donne pas cher de sa peau. Bon, sur ce, on se dit à très vite. Merci les bagarreurs, bagarreuses. Il est tard, je vais aller me coucher et nous on se dit à très vite. Ciao.